Le lanceur d'alerte et journaliste Paul Chota s'exprime. Le chef de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, Léopold Maxime Eko, a été arrêté dans le cadre du meurtre du journaliste Martinez Zogo, ainsi que Jean-Pierre Amugu Belinga, tout comme Justine Dan, pourrait enfin être. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Veut parler, on peut s'attendre à la publication de documents très volumineux susceptibles de déstabiliser le régime de Paul Biya. C'est exactement ce que prédit Paul Chota dans la publication que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. Léopold Maxime Eko vient d'ouvrir son procès contre le régime Biya. Eko et ses avocats n'ont pas été dupes. En portant plainte à Yaoundé contre le Mouvement pour la Restauration du Cameroun, MRC, et Paul Chota, leurs opposants XXL ont adroitement fait juger les Camerounais qui avaient souffert sous le régime pendant près de 42 ans. J'ai attendu. Léopold Maximus Eko savait qu'il y avait certains secrets de défense qu'il ne pouvait pas révéler. Il a donc porté plainte auprès du MRC, sachant que lorsqu'il serait condamné, le MRC lui permettrait de s'exprimer et de révéler ses secrets de défense. S'il parlait, cela pourrait conduire à l'effondrement du régime. Si Léopold Maxime Eko voulait se venger directement de Paul Biya et du RDPC, il ne le ferait pas autrement. Léopold Maxime Eko a parlé au nom des nombreuses victimes silencieuses de la DGRE et des familles des assassinés dans cet étrange procès dont il savait l'échec dans sa lutte contre le MRC. Paul Biya a une occasion unique de conserver son pouvoir pour se sortir du pétrin ombre. Le bureau désastreux de la DGRE dirigé par Maître Abdoulaye Harissou, Abdoulaye Sidiki, la famille du capitaine Jolandi, le commissaire Echandeuil pour les survivants, etc. Il n'est pas difficile d'imaginer que nous viendrions volontiers témoigner dans ce procès qui, ne l'oublions pas, implique l'implication directe ou indirecte de Léopold Maxime Eko et du procureur général dans l'enlèvement, la torture et le meurtre de citoyens. Des dirigeants anglophones et anciens ministres de la Défense représentaient Edgar Allan Mab Ngoo, la famille Martinez Zogo, Jeunesse Afrique, Reporters sans frontières, etc. Ils veulent absolument participer à ce procès qui marquera l'effondrement. Biya RDPC régime. Si tel était le but de Léopold Maximus Eko, on sait qu'à partir de ce moment-là, il se trouva dans de profonds ennuis et de plus en plus insupportable envers lui-même par la dépravation. Il a fait peur à tout le monde. Tribut de l'État, sur les 526 inspecteurs de police qualifiés, 450 sont Fambeti. Depuis vendredi dernier, les qualifications pour le concours de police, commissaire, sergent, inspecteur et gardien de la paix, sont publiées. En attendant l'oral, Internet est devenu viral lorsque 450 citoyens de la zone géographique de Fombé sont apparus sur la liste d'éligibilité et ont été assimilés, regroupant les régions du centre, du sud et de l'est. S'exprimant sur la question, la militante en ligne Framboise Doumbe Digne a décrié: on nous a dit que les admissions au concours basées sur le mérite devraient être interdites pour laisser la place à une politique d'équilibre régional soi-disant plus juste et plus raisonnable. Donner des opportunités aux enfants de toutes les régions du Cameroun, il a mentionné et a poursuivi en disant, mais sur la base d'observations réelles, il ne semble y avoir ni mérite ni équilibre régional dans les critères d'admission à l'université. L'interviewé juge: le critère prioritaire est uniquement le clientélisme et surtout le tribalisme. En 2020, une organisation non gouvernementale, ONG, baptisée « 10 millions de nordistes », a été fondée. Cette institution de la société civile a été fondée par le journaliste Guibé Gatama, dont la mission est de lutter contre la sous-représentation de la population du Nord Cameroun à certains postes administratifs de premier plan. Pour donner le ton, 10 millions de nordistes ont été examinés et il a été révélé que les résultats finaux de certains examens d'entrée à l'École nationale d'administration et de sécurité, ENAM, ont montré que les quotas d'attribution n'avaient pas été respectés. Quelques jours plus tard, le 18 novembre 2020, le ministère de l'administration territoriale déclarait 10 millions d'immigrés nordistes illégaux.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.